Voilà. Alors, avant de commencer, j'aimerais relever un point sémantique du sujet. Peut-on avoir raison tout seul? Tout seul. Moi, ça me titille. Parce que déjà, est-ce qu'on peut être à moitié seul? Donc voilà, ça c'est un sujet pour le prochain Horatio, si quelqu'un veut. Je pense en fait que le sujet incite à se demander si on peut avoir raison seul face à un tout, donc face à un groupement de pensées. Donc à partir de là, je vais commencer par une simple question. Pourquoi est-ce que moi, Robert, Jennifer, je devrais avoir besoin de votre avis pour avoir raison? Au contraire, quand j'estime que j'ai raison, eh bien l'autre n'a qu'à se taire. Certains appelleront cela être têtu, d'autres parleront d'autosuffisance ou de prétention du moi. Mais qui peut m'en vouloir? Quand on a ma vivacité d'esprit, c'est évident. Si je perds un débat, et je dis bien si je perds un débat, c'est simplement que là où les personnes en face de moi étaient trop simplées pour comprendre mes arguments. Avoir raison seul contre tous, c'est indépendamment du jugement des autres. Ce qui compte en fait, c'est la puissance de l'esprit, ou la puissance tout court. Parce que si je pointe un gun contre vous, je suis sûre que personne n'osera me donner tort. La raison est si corruptible. On sait en plus que la raison des autres s'achète. Prenons les médias. On sait déjà que parfois leur opinion diffère, mais leur faveur, finalement, elle revient à celui qui a le plus de qualité, évidemment. Avoir besoin des autres pour avoir raison, c'est ne pas être certain de ce qu'on avance. Ce serait avoir besoin de leur influence. Or, ta croyance n'oblige personne à croire, et croire n'oblige personne à ta croyance. Oui, à méditer. Quoi? Vous voulez du plus concret? Très bien. Oui, je sais que vous n'avez rien demandé, mais j'avais besoin d'une transition. Prenons l'hypothèse d'une invention ou d'une découverte. Lorsque Newton est arrivé avec sa pomme dans une main, sa théorie de l'autre, on le pensait tous fou alliés. Mais au final, qui avait raison? Le plus grand nombre? La populace? Non, c'est le plus grand esprit. Boum! Quand Einstein a crié Eureka, est-ce qu'il a fait Eureka? On pense quoi? Non, non, non. Il était seul et il avait raison. Enfin, je crois. C'est un mathématicien, droit, maths. Encore, on peut avoir raison tout seul quand on énonce une constatation. Si je vous dis que le ciel est bleu, à ce qui paraît, c'est une présomption pour les L3 droits. Eh bien oui. Eh bien oui, c'est vrai. Si je vous dis que j'ai faim, ben oui, on sait tous que créole, il mange bonheur. C'est une constatation. Et personne ne viendra me contredire. Je pense même qu'avoir tort tue lentement. Oui, c'est un jeu de mots. C'est la seule vanne que j'ai trouvée et j'en suis fière. Je conclurai ouais, tout va bien. Je conclurai qu'en disant que mademoiselle pourra dire ce qu'elle veut, mais je sais déjà qui a remporté ce débat. Si vous avez bien suivi ce que je dis depuis le début, je n'ai pas besoin de votre avis. Qui vous l'a demandé? Alors ma chute, ce sera de vous dire à vous, chute.